53,2%, le DF 2025 signe une légère embellie par rapport aux dernières années. Mais derrière ces chiffres, ce sont autant d'histoires de persévérance, d'espoir et parfois de désillusion. Nous vous plongeons dans la ferveur de la proclamation des résultats. La première édition du Forum international de la diaspora a été lancée ce 17 juillet. Pensée comme un espace de réflexion, de dialogue et d'action, le FIED ambitionne de mobiliser tout le potentiel de la diaspora malienne pour impulser la transformation et soutenir le développement durable du pays. Les 2 dernières bases militaires françaises ont été officiellement restituées aux autorités du Sénégal ce jour. Cette cérémonie symbolise non seulement la fin de la présence permanente de l'armée française dans le pays, mais également son retrait définitif d'Afrique centrale et de l'Ouest. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Avec un taux de réussite de 53,2%, le DF 2025 enregistre un léger mieux par rapport aux dernières années. Sur un total de 317 573 candidats, 168 383 ont été déclarés admis. Derrière ces chiffres, des histoires de persévérance, d'espoir et parfois de découragement. Reportage Moussa Traoré. Obtenir son DF n'est pas toujours un parcours facile, surtout quand les échecs s'enchaînent. Après 4 tentatives, Kandia Yatasei fait aujourd'hui partie des 168 383 candidats qui peuvent enfin savourer leur réussite. Une victoire personnelle, symbole de persévérance et de courage face aux épreuves. C'était la 4e fois. Je suis très content que j'ai eu le DF. Je ne sais pas comment dire. Je suis très content. Mais pour d'autres, la réussite devra encore attendre. Abdul Aziz Guité fait partie de ceux qui devront retenter leur chance l'an prochain. Bon, ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas eu de la chance et les épreuves ont été un peu difficiles. Je ne sais pas ce que je veux dire là. Face à ces résultats en demi-teinte, les responsables scolaires tirent des enseignements. Gaussou Tangara, directeur de l'établissement, s'exprime sur ce taux de réussite et les défis à relever. Le retard qui a été consenti, vraiment, on n'était pas du tout tranquille. Bon, mais après la proclamation, nous avons vu que les enfants ont fait de leur mieux. Bon, avoir le taux cette année par comparaison avec le taux de l'année dernière, vraiment il y a eu une petite amélioration. On espère dans les années à venir, n'est-ce pas, fournir beaucoup plus d'efforts afin que nous puissions atteindre un taux de pourcentage encore plus élevé. Au total, sur les 317 573 candidats inscrits au DEF 2025, 168 383 ont décroché le précieux sésame, soit un taux de réussite de 53,2%. Entre satisfaction et amertume, ce bilan rappelle surtout que l'école malienne a encore de nombreux défis à relever pour garantir à chaque élève les mêmes chances de succès. La première édition du Forum international de la diaspora s'est ouverte ce 17 juillet. Le FID est un espace de réflexion, de dialogue et d'engagement concret pour l'avenir du Mali. Il cherche à maximiser la contribution de la diaspora, reconnue comme un levier stratégique de transformation et de développement durable. Geneva Samaki. La diaspora malienne contribue de manière significative à l'économie, à l'amélioration des conditions de vie et à la résilience des communautés au Mali. Les transferts de fonds, souvent appelés argent de la diaspora, constituent une source de revenus vital pour de nombreux ménages maliens. Leur impact est direct et palpable. Banabagatɔw furakɛ. An bɛ baara kɛ yen ni famille la n'u y'an wele ni min bɛ u b'a expliquer an ɲɛna. Bon an bɛ dɔnni min sɔrɔ n'an b'a envoyer a caman kɔni i b'a sɔrɔ famille ka besoin de don. Den mana bana muso min mana bana donc i bɛ kɔkanmɔgɔw de wele u bɛ wari bila ka na donc ni Ala y'a kɛ n'a nana waati min C'est au cœur de ce rôle important que joue la diaspora qu'un tout premier forum lui a été dédié avec une ambition claire, faire des compatriotes de l'étranger les véritables moteurs du développement économique national. Le thème évocateur est
Enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. Cette diaspora est estimée aujourd'hui à 6 millions de personnes à travers le monde. En 2022, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, les transferts formels des fonds opérés par la diaspora malienne ont atteint 793 milliards de francs CFA. Ces chiffres dépassent de loin l'aide publique au développement reçue par le Mali la même année. Les gouvernements, conscients de l'importance stratégique de la diaspora, a multiplié la mise en place des instruments politiques, juridiques en faveur d'une intégration de ces acteurs dynamiques et indispensables du développement local. Notamment la mise en place d'un guichet unique au sein de l'API Mali, l'adoption de mesures fiscales incitatives et d'une stratégie d'investissement productif, la réalisation d'une étude pour la création d'une banque d'investissement de la diaspora et l'élaboration d'un guide des filières porteuses au Mali. Au-delà des transferts de fonds essentiels pour la survie quotidienne des milliers de familles, ce forum marque une étape cruciale vers des investissements plus structurés, des transferts de compétences ciblées et une participation active au développement économique et social. Les discussions dans les panels, les rencontres et les ateliers thématiques sont autant d'opportunités de transformer ces volontés en actions concrètes. En bref et en image, plus de 34 milliards 700 millions de francs CFA, c'est le montant collecté par l'État entre mars et juillet 2025 grâce aux taxes prélevées sur les transactions téléphoniques et des opérations financières via mobile money. Cette manne financière collectée dans la foulée de la création du fonds de soutien au projet d'infrastructure de base à aide et développement social par l'ordonnance numéro 2025-08 PTRM du 7 février 2025 voit sa première affectation majeure. Ce mercredi 16 juillet, un premier financement de 24 milliards de francs CFA a été officiellement accordé au ministère de l'Énergie et de l'Eau. Selon le document, ce soutien vise à renforcer le plan unique d'amélioration de la desserte en électricité, notamment en assurant la maintenance des outils de production et un approvisionnement régulier en hydrocarbures pour les centrales. Autre sujet, faciliter la paie ou encore sécuriser les bulletins de paie. C'est ce qu'offre le logiciel SagePay et RH. SagePay, issu d'Hitech Solutions, a été présenté ce jeudi 17 juillet aux responsables d'entreprises financières. C'était dans le cadre du Digital RH Showcase 2025 à Situmani Koulibaly. Le Digital RH Showcase est un espace qui donne au groupe Hightech Solutions l'opportunité de présenter non seulement ses produits, mais bien plus encore. La rencontre visait également à échanger avec les institutions financières, les responsables de gestion de ressources humaines, afin de les appuyer au mieux dans le processus de gestion de leur capital humain. Ce jeudi, c'est le logiciel SagePay qui a été présenté aux participants. SagePay est l'outil qui facilite la gestion complète du processus de traitement des salaires ainsi que la gestion des absences et congés des employés. Alors, SagePay permet d'automatiser le traitement des salaires et donc de gagner en temps et en efficacité. Le paramétrage que Hightech propose aujourd'hui est très simple et automatisé parce que toutes les rubriques, tous les éléments de paye sont disponibles dès qu'on a la catégorie du salarié. Cela permet de gagner en temps et en efficacité. Et avec Sage Espace Employé, nous avons la possibilité de dématérialiser tout le processus de gestion des demandes de congés ou d'absence. Et les collaborateurs, à partir de leur téléphone, peuvent déjà faire tout ce qu'ils ont l'habitude de faire sans avoir forcément besoin de venir au bureau. À la fin du mois, gérer le bulletin salarial pour un effectif dépassant les 200 employés peut apparaître comme un défi pour de nombreuses entreprises. À travers ce logiciel, Hightech Solutions veut montrer que la solution existe même localement. On n'a pas besoin forcément de solliciter des prestataires internationaux. Nous sommes ici au Mali depuis des années et nous avons des solutions pour les institutions financières. Un logiciel bien accueilli à l'endroit des institutions présentes. Pour certains, il leur permettra désormais de gagner en temps et de bénéficier d'une meilleure sécurité. Donc on avait quelques difficultés qui, grâce à Hightech Solutions, à travers SagePay, on a pu les résoudre. Ils nous ont montré que tout est possible. Donc les différentes présentations qu'ils ont eu à faire,
vont dans ce sens-là. Les témoignages des clients ont montré comme quoi ils sont très axés sur tout ce qui est service après-vente. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué parce que c'est ce qui fait beaucoup défaut à beaucoup de concurrents sur la place. Nous avons un effectif énorme à Baobab. Ça va nous permettre la gestion des demandes de congés, la gestion des demandes de congés qui est une gestion fastidieuse. Aussi, ça nous permettra de faciliter la distribution des bulletins, tout ce qui est en termes de bulletins. La rencontre a permis aux initiateurs de parler également du logiciel IP Transfer, qui est la passerelle entre la paye et n'importe quel logiciel. Pour rappel, le groupe E-Tech Solutions, implanté dans plusieurs pays, accompagne les entreprises des pays couverts dans l'évolution de leurs solutions de gestion. Direction le Sénégal, les 2 dernières installations militaires françaises ont été restituées ce jeudi 17 juillet aux autorités. Cette cérémonie de restitution a marqué la fin de la présence permanente de l'armée française dans ce pays, mais aussi en Afrique centrale et de l'Ouest. Ibrahim Babi. Après plus de 60 ans de présence militaire continue, les 2 dernières installations militaires françaises au Sénégal viennent d'être officiellement restituées jeudi 17 juillet lors d'une cérémonie militaire au camp Guel, la plus vaste base militaire au centre de Dakar. Mais c'était aussi la dernière base militaire française en Afrique de l'Ouest qui a fermé ce jeudi, tout comme l'escale militaire française située à l'aéroport de Dakar, signe de la reconfiguration globale de la coopération de défense entre la France et l'Afrique. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque un tournant important dans le riche et long parcours de la coopération militaire entre le Sénégal et la France. Depuis 2022, l'armée française a mis fin à sa présence permanente au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Gabon, où la base française s'est muée en camp partagé gabono-français axé sur la formation. Ce jeudi marque la fin officielle des éléments français au Sénégal qui comprennent environ 350 militaires français ayant pour mission principale de conduire des activités de partenariat militaire opérationnel avec les forces armées sénégalaises. Arrivé au pouvoir avec un agenda de rupture, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait annoncé en novembre 2024 la fin en 2025 de toute présence militaire française et étrangère sur le sol national. En mars, le retrait français avait été entamé et plusieurs installations avaient déjà été restituées depuis début mars par l'armée française. Le camp Guel, situé dans le quartier de Oukam à Dakar, abritait le poste de commandement de l'état-major interarmé et l'unité de coopération régionale. Point final donc à ce 19h45. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.